de plus en plus de verre dans nos villes, et c'est possible. On n'imagine pas le nombre de lieux que l'on pourrait engazonner. Il suffit de regarder ce qui se fait déjà ici et là. Le gazon pousse même là où circulent les piétons ou les véhicules. Les parkings, les trottoirs, les allées de cimetières. L'important pour réussir sa végétalisation, c'est de faire de bons choix. À cette heure, les produits phytosanitaires de synthèse sont encore utilisables dans la majorité des cimetières. En revanche, ils sont désormais interdits d'usage dans tous les espaces de circulation sur la voie publique. Il est tout à fait possible d'appliquer une gestion sans produits phytosanitaires de synthèse tout en ayant de bons résultats. Il suffit de faire les choix judicieux dès l'implantation de son gazon. Une pelouse demande un entretien régulier. Il est indispensable de bien lister les attentes dès le début du projet et les mettre en regard avec les moyens financiers et humains à consacrer à l'entretien, tonte, arrosage et prévoir une gestion raisonnée des surfaces engazonnées. À chaque lieu son gazon. Le choix des espèces va surtout dépendre de la fréquentation des espaces à végétaliser et de la nature des sols. Pour les parkings ou les allées très fréquentées, privilégiez les raies gras anglais, la fétuque élevée ou le paturin des prés pour leur résistance au piétinement. Si ce critère est moins important, optez pour la fétuque ovine. C'est l'espèce de gazon qui s'adapte mieux aux sols très pauvres. Sa pousse lente nécessite peu d'entretien. En revanche, dans un milieu trop riche, elle risque d'être dépassée par les mauvaises herbes. L'emploi de la fétuque rouge est alors plus approprié. Dans tous les cas, il est important de miser sur les variétés les plus récentes pour bénéficier de leur meilleure résistance à la sécheresse et de leur plus grande tolérance naturelle aux maladies. Pour une bonne implantation du gazon, la définition du projet doit prendre en compte les caractéristiques des lieux et de ses utilisations. Le choix qui a été fait pour ce projet d'engazonnement des cimetières, c'est de ne pas déstructurer le sol pour permettre de garder des fonds de forme compactés pour le passage des engins, pour que l'allée puisse garder sa portance. On est sur une base de gravier avec une structure très calcaire en dessous qui est très compactée. On va venir purger un petit peu le gravier qui est en surépaisseur. On va nettoyer un petit peu tout ce qui est adventice autour. Le processus, il consiste à déstructurer légèrement le sol. Avec une machine, une fraise, on va le mélanger un petit peu sur, on va dire, 5 cm. On va semer. Nous, le petit plus qu'on teste aujourd'hui, c'est y rajouter des légumineuses comme le thym serpolé, qui est un thym rampant, qui va s'étaler dans les allées et qui va dégager, on l'espère, une odeur agréable lors des passages de tonte ou lors du piétinement. Après semis, enfouissez légèrement la semence dans le sol à l'aide d'un râteau, puis passez le rouleau pour assurer un bon contact entre la terre et la graine, ce qui facilitera la germination. Engazonner une allée, un trottoir ou un parking peut nécessiter à première vue plus d'entretien qu'une surface artificialisée. Or, c'est rarement le cas, car les mauvaises herbes finissent toujours par pousser et on finit par dépenser beaucoup d'énergie, de temps et souvent d'argent pour supprimer au final quelques plantes indésirables. Une implantation réussie permet d'obtenir des espaces agréables et esthétiques, ne demandant au plus que 5 tontes par an. Parfois, la fréquentation des surfaces engazonnées est trop importante. N'hésitez pas à regarnir les zones abîmées pour maintenir l'esthétique de l'ensemble. Pour ce faire, grattez le sol à regarnir, semez votre mélange de gazon spécialement adapté à ce lieu, recouvrez de terreau, passez le rouleau et arrosez. L'arrosage des gazons valorisant ces lieux, cimetières, parkings ou trottoirs, dépend de la qualité esthétique désirée, mais il est des cas où l'apport d'eau n'est pas indispensable. Nous avons fait une réunion technique, c'est-à-dire que les élus, le directeur, le maire, sont venus sur un cimetière qui avait été réalisé pour s'approprier le lieu et pouvoir être en mesure de le porter
auprès des administrés. C'est vraiment une appropriation. En tout cas, aujourd'hui, les retours sont positifs pour la population qui vient dans ce lieu. Les cimetières et les voiries engazonnées vont modifier des habitudes. Une partie de la population peut ne pas comprendre de tels changements. La seule réponse est la pédagogie.